Coucou, j'espère que vous allez tous super bien. Comme convenu, je suis au rendez-vous, même si c'est avec un peu de retard, d'accord? J'ai pris du temps, j'ai pris des notes parce que j'avais besoin d'élaborer et de vraiment structurer le, le sujet, d'accord? Nous allons parler de religion, d'église et de spiritualité. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, j'aimerais déjà classer les religions avec les églises où il y aura une petite entremêlée entre les deux, mais la spiritualité sera faite de manière singulière. D'accord? Déjà, j'aimerais dire ceci, que le fait que l'Afrique est en train de se perdre ou se meurt, d'accord, c'est déjà parce que nous avons perdu notre entité spirituelle, nous avons perdu nos repères, nous nous sommes éloignés et coupés de notre culture, de nos traditions, de nos us. D'accord? Nous avons embrassé l'inconnu qu'on nous a présenté pour pouvoir piller, voler dès la base, sans chercher le fond. Aujourd'hui, nous en payons tellement les pots cassés. Il est bien de noter déjà que quand ils sont arrivés, l'intention derrière le fait de nous présenter ce qu'ils venaient avec était dans le simple but de voler, de piller, de nous appauvrir, de prendre au fait ce qu'ils faisaient, de nous déraciner au fait. Parce que vous allez voir que avant que cela n'arrive, d'accord, nos ancêtres faisaient assez bien. Nos terres étaient fertiles, il y avait tellement de choses. Vous ne pouvez pas venir nous couper de ce qui nous donne notre force, nous unir, d'accord? Ce qui fait notre être, ce qui fait de nous des grands travailleurs et ce qui rend nos terres fertiles, vous nous coupez de cela, mais en même temps, vous voulez prendre nos richesses. Ça n'a pas de sens. Et je ne pense pas que ça prend autant de temps pour des personnes structurées mentalement de pouvoir comprendre ceci, parce que je dirais que c'est vraiment basique. Moi, en grandissant, j'avais toujours eu cette notion de savoir que non, il ne peut pas avoir d'opposition entre mes ancêtres et Dieu, c'est impossible. Comment est-ce que nos ancêtres faisaient pour s'en sortir autant bien s'il n'y avait pas Dieu? Si ce n'était pas le même Dieu qui a créé le ciel et la terre? Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, il avait donné chaque peuple avec sa manière à lui de tirer révérence à Dieu. Regardez avant que le christianisme et tout ce qui est venu avec, avant que ça n'arrive. Nos terres étaient fertiles. Nos ancêtres avec cette manie-là de parler aux ancêtres, de vénérer Dieu de leur manière. Quand la période de cultiver ou de faire des récoltes arrive, ou peut-être de semer, ils vont faire des cérémonies et de dire aux ancêtres, de demander à Dieu que cette année soit vraiment prospère. On a besoin que Dieu, oui, on travaille de nous-mêmes, mais c'est d'abord par ta grâce, par ta force. Vous allez voir comment les années où chacun on faisait ce genre de rite, il devait avoir, les récoltes étaient franchement abondantes. La terre était plus fertile. On gardait les valeurs vraiment très fortes. D'accord? Et c'est ça notre origine. Vous allez voir qu'en cette période-là, ou en cette époque-là, on avait des ancêtres, on avait des personnes que Dieu avait dotées de certains dons naturels. Il y avait certains qui avaient les dons de vision. Il y avait certains qui venaient avec des choses surdimensionnelles qui était souvent inexplicable. En ces moments, il n'y avait pas encore les grands hôpitaux et tout. Maintenant, on utilisait la tradition, on utilisait la tradition ancestrale pour pouvoir guérir, pour pouvoir protéger le village. C'est pour ça que vous allez voir, à un certain moment, même dans certains hôpitaux et tout, j'avais eu à lire aussi, j'avais un papa vraiment très vieux et aussi des grands-mères qui racontaient des histoires où dans les villages, en fait, on avait des personnes là que
quand il y avait quelqu'un, même dans les hôpitaux, qu'on devait opérer de façon, on ne pouvait pas opérer quelqu'un dans les hôpitaux sans qu'on envoie ces personnes dans la nuit pour aller regarder si vraiment le ventre de la personne n'est pas compliqué ou si peut-être si on opère la personne, est-ce que la personne va survivre. Je pense que jusqu'à présent, je pense qu'il y a ce genre de tendance que même dans la médecine, il y a ce genre de choses. Tu ne peux pas juste directement arriver à l'hôpital, on t'opère. Non. Il va falloir qu'on te mette sur un certain traitement, un certain sédatif, une certaine manière de contrôler ton corps, de contrôler tes paramètres. Et après, il paraît qu'avant, on avait ces gens-là que Dieu avait dotés de certains dons. Il fallait que dans la nuit, ils viennent d'une certaine manière essayer d'expérer ou d'inspecter votre corps. Merci. Essayez d'inspecter votre corps à l'intérieur pour savoir si vous n'avez pas. On dit souvent en ma langue le tchanke. Ungwe uti wepi. On appelle ça quoi? Wepipe wepi api. Les gens qui ont les animaux, les gens qui ont la sorcellerie dans le ventre. Donc, venez regarder si jamais, si tu n'as pas ça, ou si alors ce n'est pas qu'on a tué ton animal, ou alors si on t'opère, si tu vas survivre. Ça se passait comme ça dans nos traditions. Et en ce moment, on n'avait pas tout ce modernisme et tout ça. Non, mais tout allait bien. C'était pas parfait. Vous savez, chaque époque vient avec de nouvelles choses. Et puis, bref. Donc, vous allez voir que nous sommes tous les enfants d'un même père. D'accord? Mais, qu'est-ce qui nous diffère? Quand on prend le prisme de la réincarnation, on va se dire des vérités. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait de vous un blanc? Pourquoi votre esprit a décidé, pourquoi vous avez été réincarné? Au lieu d'être en Europe où tout est bien, où vous n'allez pas souffrir, pourquoi vous avez été réincarné en Afrique, dans ce continent, dans le pays où vous êtes, dans la famille où vous êtes, avoir les frères que vous avez, la tribu que vous êtes, le village que vous avez? Pourquoi? Posez-vous des questions. Moi, étant très petite, déjà, je me posais ce genre de questions. J'avais besoin, parce que, au fait, quand je grandissais, je n'avais pas les histoires des gens de mon âge. Moi, je voulais changer le monde. J'avais des pensées vraiment qui dépassaient mon entendement. C'était ça, au fait. Je voulais comprendre, je voulais connaître. Mais comment est-ce que d'autres personnes se prennent au-dessus, se croient au-dessus des autres? Je voulais changer beaucoup de choses. Et dans ma quête de changement, je me suis documentée. J'ai cherché à comprendre et tout. C'était pas toujours facile. Mais quand tu es doté d'un certain niveau de connaissance, je dirais par rapport à beaucoup de personnes, j'ai quand même beaucoup creusé. D'accord? C'est là que tu comprends l'essence des choses. Et quand tu comprends l'essence de certaines choses, il est impossible pour ces pasteurs, pour ces vendeurs de rêves de te dompter. D'accord? Donc, on quitte du prisme de nos valeurs ancestrales pour arriver au niveau de la religion. Comme vous voyez déjà, l'Église, la religion, en elle-même n'est pas mauvaise. Mais c'est ce que l'homme fait de la religion et de l'Église qui est mauvais. Il se sert de ça comme moyen de travail. Il se sert de ça comme moyen de dépourvu, de mensonges, de vol. Oui, moi j'appelle ça du vol. D'accord? Parce que vous allez voir que l'esprit du colonisateur, quand il venait avec la Bible, n'était pas de nous faire du bien. Non, c'était de nous piller. Vous pensez que le blanc peut venir vous présenter quelque chose qui va vous aider. Mais ça ce n'est pas connaître le colonisateur. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et tout ce qu'il vient avec, c'est pas parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il sait qu'il a besoin de t'amadouer pour avoir en contrepartie ce dont il a besoin. Mais on n'avait pas compris ça. Nos ancêtres se sont tués. Parce que la première chose qu'ils ont fait, c'était quoi? C'était de diviser pour mieux régner. Quand on sait déjà qu'on peut te montrer, on peut te monter contre ton frère, tu sais déjà que tu peux trahir ton frère. Le blanc s'assoit et puis, pendant qu'il est en train de manger, vous êtes en train de vous battre. Et c'est ce qu'ils avaient réussi à faire. Parce que quand vous allez voir, quand ils sont venus, s'ils n'avaient pas utilisé cette ruse, la colonisation n'aurait jamais réussi. Parce que nos ancêtres, Dieu les avait domptés de certains pouvoirs naturels qui faisaient à ce que quelqu'un pouvait disparaître et s'il arrivait là-bas. Quand tu es en train de tirer, là, il disparaît, il apparaît, il te finit. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont réussi? Parce que toujours ceux qui avaient certains totems ou certains dons,
ils se trahissaient les uns les autres. C'est comme ça qu'ils ont réussi à imposer la colonisation et à prendre de nos valeurs, de nos cultures et partir avec. Il n'y a pas un peuple sur terre qui peut réussir sans le retour à ses valeurs. Ces gens sont venus voler notre pouvoir, ce qui faisait de nous des êtres forts. Parce que l'homme n'est rien sans dans sa spiritualité. Quand on vous vole déjà de votre spiritualité, de votre identité spirituelle, on peut faire de vous tout ce qu'on veut. Donc, je reviens donc. Première des choses, la religion, les églises et la spiritualité. On va commencer déjà par la religion. La religion est née des différences d'opinion et de compréhension de la Bible, d'accord? Ainsi que les églises. C'est la parfaite illustration du fait que nous ne pourrons jamais voir ou appréhender les choses de la même façon, de la même manière et sous le même angle. Non. Et sous le fait des religions, on oublie souvent beaucoup de choses. Sous la religion, il y a ceux qui sont des animismes. Il y a ceux qui sont des animistes, je voulais dire. On retrouve aussi des religieux, on retrouve des bouddhistes, on retrouve tellement de choses à l'intérieur. Il y a ceux qui croient aux valeurs ancestrales. Il y a tellement de choses, tellement de religions que je ne sais même pas si on peut leur mettre carrément tout et puis les citer. Et seulement dans la religion, et seulement dans le christianisme, il y a il y a tellement d'églises. Je dis seulement, quand on parle de religion, il y a tellement d'églises que vous vous demandez, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est là que vous comprenez que même le corps de Christ qu'ils sont venus avec, ils veulent nous faire croire que non. C'est aussi une autre forme, au fait, de division. Parce que comment est-ce que vous pouvez dire que vous servez tous d'une même Bible, mais vous ne parvenez pas tous à vous entendre? C'est vrai qu'on dit que Dieu a dit qu'il est venu, Jésus a dit qu'il est venu créer la confusion. Mais est-ce ce genre de confusion qu'il va seulement falloir qu'on se détruise? Non. Je pense que c'était une confusion sous un autre angle. On peut utiliser ça aussi pour construire. Mais tellement ils se servent mal de la Bible, parce que la Bible en elle-même n'est pas mauvaise. Et il faut être doté d'un esprit tellement mature et avoir le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre les messages de la Bible. D'où toutes les divisions là. Parce que les gens ne sont pas dotés de l'esprit, de la sagesse et du Saint-Esprit qu'il faut pouvoir comprendre ce qui est là. Sinon, il n'y aurait pas lieu d'avoir toutes ces religions et tout ce qui vient avec. Non. Donc, on dira donc qu'il y a un seul Dieu et un seul Créateur qui a créé le ciel et la terre. Maintenant, on doit accepter le fait que l'Église, c'est l'épouse du Christ. On ne va pas se mentir. Et pour moi, l'Église se trouve dans le cœur de tous les enfants de Dieu. La meilleure religion est celle de l'amour, de la paix, de l'entente, du vivre ensemble, du bonheur, du partage et de vouloir le bien de l'autre et vice-versa. Tout ce qu'on raconte après là, ce sont que des pures conneries. Et je dirais que les vrais enfants de Dieu, ceux-là qui ont compris, se reconnaissent tous entre eux, par leurs actes, par leur manière de faire, par leurs actions, par leur amour pur. Et quand tu es un enfant de Dieu, qui vit les valeurs ancestrales, généralement, tu es tellement incomprise. Le monde te fait croire que tu as un problème. Pourtant, c'est ça qui devrait être la norme. Mais tellement le monde a accepté la connerie, la bêtise, la stupidité, la division, le mal, que quand tu es différente, on te fait croire que c'est toi le problème. On ne parvient pas à t'accepter. Et généralement, ça frustre parce que tu sais que ce que tu fais est en accord avec le divin, avec les forces de la nature, avec Dieu et avec tes ancêtres. Mais le monde n'accepte pas ça. D'accord? Donc, on entre dans les églises. Les églises, dans l'essence, devraient être là pour permettre que ceux qui croient à un certain courant puissent appartenir à ce courant-là et mieux élucider
et serrer les liens et grandir avec, s'élever et avancer, ce qui n'est toujours pas le cas. D'où le dicton de, comme on dit dans la Bible, je suis venu pour créer la confusion, ce qu'ils disent souvent. Faites attention parce que l'Église, c'est l'épouse du divin. Et pour cela, nous devons avoir un certain respect quand on parle de l'Église. Oui. La mère des églises, hein, c'est l'Église catholique. D'accord? D'où découlent toutes les autres églises. C'est encore une autre parfaite illustration que nous ne verrons toujours jamais les choses de la même façon et que même les enfants d'une même mère ne seront toujours pas d'accord sur tout et sur tous les points. Le besoin d'appartenir est réel. Oui, oui, oui. D'où vous allez voir, il va falloir que vous ayez l'esprit de discernement. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans les églises, la première chose que les pasteurs utilisent, c'est d'abord de vous séparer et de vous couper de votre entité spirituelle, donc vos parents, tous ceux qui ont les liens de sang avec vous. Parce que quand on vous coupe d'eux, on assoit la domination sur vous. Vous devenez comme des chèvres qui n'ont pas de corde. Et on fait à ce que c'est vous-même qui rejetez votre sang. D'accord? Donc, vos parents, en l'occurrence, votre père et votre mère, vos frères qui vous ont élevé, qui ont souffert sur vous, on parvient à vous faire comprendre qu'ils sont des sorciers. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne vous ont pas tué quand vous étiez petit? Parce que dans la sorcellerie, hein, l'âme du nouveau-né est pure que quand vous êtes déjà grand. Il est plus facile pour un parent de vous tuer quand vous êtes petit ou dans la sorcellerie. Votre âme est plus coûteuse quand vous êtes bébé que quand vous êtes vieux. Parce que votre âme est pure. Ça n'a pas encore touché tellement de péché, tellement de saleté et tout. D'accord? Donc, vos parents, au lieu de vous vendre à ce moment-là où votre prix devait être vraiment très élevé, ils ont quand même choisi de vous garder, de perdre leur temps, leur argent, leur énergie, pour vous élever, pour vous éduquer, pour dépenser sur vous. Maintenant, quand vous grandissez là, qu'il va falloir que vous occupez d'eux en retour. C'est là maintenant qu'ils disent qu'ils vont vous tuer. Combien vous dites qu'ils sont des sorciers? Mais appliquez quand même le common sense. On appelle ça le common sense. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir ce genre de montage. À partir de maintenant, quand vous partez quelque part, si quelqu'un vous dit que votre père et votre mère sont des sorciers, pardon, quittez de là. Ils ne veulent pas de votre bien. Ils veulent asseoir justement cette domination-là sur vous. Parce que comment est-ce qu'ils procèdent? La première chose, c'est qu'ils vous coupent de votre lien ancestral, ils vous coupent de votre spiritualité et maintenant, ils utilisent la manipulation pour dominer sur vous. D'où vous allez voir quelqu'un, au lieu d'aimer Dieu, d'adorer Dieu, de croire de croire en Dieu, au travers aussi de la manière dont ses ancêtres vénéraient Dieu. Il commence à croire au pasteur au point où tout ce qui se passe chez lui, c'est le pasteur qui il donne des éloges revenant à Dieu au pasteur. Le pasteur est qui? Au point où tu vas voir les gens même pour se marier, au lieu de chercher l'accord ou la bénédiction de ses parents qui ont souffert sur lui. Les parents que Dieu a dit dans la Bible, honorer ton père et ta mère, pas chercher ceux du pasteur. Le pasteur est qui dans ta vie? Vous ne savez pas que vos parents sont les représentations de Dieu sur terre dans vos vies? Autre message. Si vous voulez vous marier à un homme ou à une femme, c'est que vos parents ne sont pas d'accord. Et si vous ne pouvez pas trouver le moyen de leur convaincre d'être d'accord, de vous donner leur bénédiction sur ce mariage-là, laissez. N'entrez pas dedans. Parce que tout n'est que pacte dans la vie. Tout n'est que alliance dans la vie. Il y a des alliances que nos ancêtres ont eu à avoir, où il y a des familles qui ne pourront jamais se joindre. C'est ça qui est ça. Il y a des familles par alliance ancestrale où ça avait été signé que tu ne peux jamais entrer dans la sorcellerie ou dans les choses pour vendre les gens, pour tuer les gens. Fais tout ce que tu vas faire. Même si la sorcellerie, là, même si les roseux, même si ils sont tes voisins comme ça, que tu dis que non, tu meurs de famine, tu meurs de faim, tu n'as rien, ils sont là à côté. Tu dis que tu veux joindre, on ne va jamais t'accepter parce que ton sang, ta lignée ne peut pas permettre ça. Le jour où tu tentes même d'aller, c'est toi qui pars. Ça ne peut pas passer. Vous n'avez pas encore vu les gens qui ont dit que non, tu arrives comme ça, quand tu as mis dans la salle où on tue les gens et tout, qu'on a mis le voile.
quand on ouvre ou quand ces gens-là connaissent que, oh, on est venu avec toi, on tue plutôt la personne qui est venue avec toi pour dire que, mais tu es venu nous détruire, tu voulais nous tuer, c'est quoi? Tu viens avec qui comme ça? C'est votre lignée, c'est votre identité spirituelle, les pactes qui avaient été faits dans votre lignée qui vous sauvent souvent. Vous ne connaissez pas ça. Il y a des familles où l'arme n'est pas perméable à eux. Il y a tellement de choses spirituelles. Parce que quand je vous dis toujours que le monde est d'abord spirituel avant d'être physique, vous croyez que c'est le jeu. Ne jouez plus avec votre spiritualité. Et c'est ce que l'être spirituel a gagné. Le monde gagnerait plus à avoir des êtres spirituels qu'à avoir des religieux et des ecclésiens. Parce que l'être spirituel fonctionne avec la vérité, la logique et la manie spirituelle. Parce que ce sont des gens qui ont compris que les lois spirituelles, religieuses dominent sur celles du monde. Si vous voyez quelqu'un qui est spirituel, ce sont des gens qui ne font pas du mal. Ce sont des gens qui n'aiment pas voir les autres souffrir. Ce sont des gens qui ne connaissent pas détruire. Non. Ils préfèrent se retirer. Et ils sont différents par leur manière. Vous allez vous demander que, mais comment quelqu'un en ce siècle peut encore être comme ça? Ils sont différents parce qu'ils ont compris ce qu'est la spiritualité. Quand tu es spirituel, tu ne régis pas sur les lois du monde. Tu régis sur les lois spirituelles. C'est pour ça que le monde ne peut pas nous comprendre, au fait. D'accord? Maintenant, on passe au niveau de la spiritualité. Donc, comme je disais, le monde gagnerait plus à avoir les êtres spirituels. Il y a des élus aujourd'hui, les prophètes, les bons pasteurs, les prêtres, les vrais et les bons marabouts, de bonnes et de mauvaises églises. Bref, toute notre vie est une bataille permanente entre le bien et le mal. Et cela est partout. Savez-vous que la sorcellerie, dans le temps, était donnée pour aider, veiller sur les populations et autres. C'est l'homme, oui, nous qui avions causé, à cause de notre égoïsme et notre vision singulière, nous avons détourné plein de choses. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, la sorcellerie que certains ont est utilisée pour construire. Par exemple, en Europe, faire de grands projets. La sorcellerie, au fait, était faite pour construire, pour faire des grands projets, pour vraiment, pour le progrès, pour l'évolution de la société. Et même dans la médecine. Elle est utilisée aussi, oui, pour voir si l'on peut et doit opérer un malade. Souvent, vous arrivez à l'hôpital, il va falloir que vous passiez souvent la nuit à l'hôpital avant que le lendemain, on voit si on peut vous toucher. Ce n'est pas tous les malades qu'on touche, ce n'est pas n'importe qui qu'on touche. C'est dommage que chez nous, cette même sorcellerie est faite pour détruire, faire du mal et tuer. Et ce sont généralement eux qui sont les plus misérables. Comme j'ai dit, dans le temps, on avait donné la sorcellerie et tout, vous allez comprendre les trucs. Mais c'était pour l'évolution. Imaginez les gens qui disent qu'ils voyagent dans les boîtes de sardines. Vous connaissez ce que c'est si on développe ça, on met dehors. Il n'y a pas plus la sorcellerie au niveau élevé comme on a en Afrique. Mais on fait quoi avec? On a endurci nos cœurs, noirci nos cœurs. La sorcellerie africaine n'est faite que pour détruire, pour faire du mal. Si on avait donné seulement le 1/3 de la sorcellerie qu'on a en Afrique, en Europe, c'est que l'Europe est le paradis sur terre. Malgré ça, regardez comment nos terres sont fertiles. Ils viennent toujours. Ceux-là quittent toujours pour venir piller chez nous. Pourtant, nous, on quitte, on va chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord corrompu nos dirigeants. Rien ne fonctionne avec eux si ce n'est déjà par la manipulation. Parce que si on veut nous atteindre spirituellement, je vous assure, ce n'est pas quelque chose qui est faisable. C'est pour ça qu'on parle tout le temps que le réveil de l'Afrique et tout. Non, le réveil de l'Afrique va d'abord être spirituel avant d'être physique. Ils sont venus, ils ont pris beaucoup de choses, nos entités, beaucoup, on leur a vendu beaucoup de nos secrets et tout. C'est ce qu'ils utilisent là-bas. Mais ils n'ont même pas le 1/10 des secrets que nous avons. Et aujourd'hui, au lieu qu'on se rapproche des ancêtres, de ceux qui ont encore ces valeurs pour pouvoir apprendre,
pour pouvoir prendre de cela, développer, y augmenter la technologie et travailler. Non, on préfère s'asseoir, regarder qui a porté la plus belle robe que moi. Pourquoi c'est elle, pourquoi ce n'est pas moi? Si elle est au-dessus de moi, il faut que je puisse la détruire. Mais on va où avec ça? Vous ne comprenez pas que le problème de l'Afrique est d'abord spirituel. Comment est-ce que vous parvenez à comprendre que l'homme africain préfère être plus indulgent avec l'étranger qu'avec son frère? Il y a d'abord le problème est d'abord spirituel. D'accord? Donc, comme je disais, il y a des faux et des bons partout. Il y a des bons pasteurs, il y a des gens qui ont des dons naturels. Mais le problème maintenant, c'est que dans ça, il y a toute une mêlée de choses. Les gens qui finissent maintenant par prendre cela et utiliser pour leur intérêt personnel. D'accord? Jusqu'à présent, on a les ngangas, les marabouts qui sont très puissants. Mais ils ont franchement le don que Dieu leur a donné. Et ces marabouts, généralement, ne prennent pas assez d'argent. C'est un don qu'on leur a donné. Vous allez voir les bons marabouts, hein. Ils font des choses comme ça. Ils vont seulement te dire, achète tel matériel, achète telle chose. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, comme je vous dis, il n'y a pas d'opposition entre nos ancêtres et Dieu. Vous croyez que c'est le jeu. La majorité des marabouts aujourd'hui travaillent même avec la Bible. Ils travaillent, ils font même des prières. Tu vas aller chez un marabout comme ça, le nganga. Il finit de verser l'huile sur la tête des ancêtres et tout. Et puis il te dit que va lire tel son. Vous pensez que c'est quoi? Que c'est la magie? Non. Il y a des gens que Dieu a donné les dons, d'accord, naturels, où ils travaillent dans les deux côtés. Ils travaillent avec Dieu directement, ils travaillent aussi, ils utilisent la voix des ancêtres, d'accord, pour pouvoir parvenir aussi à Dieu. Donc, moi, cette histoire me dépasse. Quand vous lisez la Bible en elle-même, elle m'a été élucidée dans la Bible. Disons, en parlant du Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse et autres. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et rejeter votre lignée, votre sang et vos ancêtres. C'est comme se régner soi-même, en effet. Pour vous retracer, c'est par votre lignée, votre sang. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Voici une petite histoire pour élucider cela. Je traversais une période tellement difficile. J'avais perdu mes repères. Parce que quand je grandissais, j'avais toujours les doutes. Je savais que non, il ne peut pas y avoir opposition. Mais je n'avais pas la même mise. Donc, cette période-là, c'était la période la plus noire de ma vie. Un matin, quand je suis partie à ma boutique, j'avais ouvert une petite boutique. Voilà un papa qui s'amène. C'est un papa initié. Quand il arrive, je ne connais pas ce papa, je ne l'ai jamais vu. Il me dit, ma fille, je dis oui, il me dit que je ne te connais pas. Tu sais quoi, je dis non, il me dit. Quand était la dernière fois que tu as fait un sacrifice sur la tête de tes ancêtres? Je dis, ça fait très, très, très longtemps. Quand était la dernière fois que, en priant, tu as appelé tes ancêtres? Je dis, ça fait très, très longtemps. Il me dit, d'accord. J'ai vu que tu pries beaucoup Jésus et Dieu, mais tu oublies beaucoup tes ancêtres. À partir de maintenant, quand tu vas rentrer, appelle ta mère. Demande-lui ta lignée. Du côté de ton père, du côté de ta mère. Parce que je suis une très grande princesse du côté de mon père. Une très grande chefferie du côté de Tchon, d'accord? Naturellement, vous qui aimez la royauté et tout, moi, je ne sais pas ce que vous parlez. Je ne sais pas. C'est pas facile. C'était juste petite escalade. Quand je suis rentrée, il m'a dit, quand tu rentres, demande, tu appelles ta mère, du côté de ton père et ta mère qui étaient, du côté de ta mère, qui sont ses parents, tu écris. Du côté de ton père, qui sont ses parents. Qui sont les parents de tes parents, tu écris le nom, ainsi de suite. J'ai demandé exactement, au point, jusqu'au niveau où j'étais calée, où ma mère était calée. Quand j'ai fait ça, il m'avait dit, quand tu finis de faire ça, quand tu vas prier le matin et la nuit, en priant, tu finis de prier à Dieu, tu parles en ton langue maternelle, tu dis, je suis la fille, tu appelles tes ancêtres, que ouais, me voici devant vous. Je suis tant, 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 je donne mon nom. Je suis la fille de telle, telle, telle personne et de telle personne. Mon père était le fils de tel, tel, tel et de tel, tel, tel.
de la royauté de tel, 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 comme ça. Ma mère était la fille de tel, tel, tel et de tel, tel, jusqu'au niveau où tu es allé. Tu leur dis que voici ma situation. Je sais que je n'ai pas toujours été en contact récurrent avec vous, mais pardon, venez m'aider. J'implore votre présence. Dirigez-moi, que cette terre où je suis me soit favorable et que vous, mes ancêtres, vous vous alignez avec les forces de la nature, Dieu et les forces de ce pays, les ancêtres de ce pays dans lequel je suis, pour m'ouvrir les portes. Je vous assure, j'ai fait ça cette nuit. Je me couche, je suis en train de dormir. Pendant que je dors, mon papa, mon père à moi, mon papa est décédé, j'avais peut-être, je pense que c'était 6 ans ou 5 ans. Je vois mon père dans le rêve. Et puis, derrière lui, il y avait presque toute une lignée. D'accord? De l'autre côté, il y avait aussi, je pense que ça devait être du côté de ma mère, parce que je me suis rappelé, j'ai vu mon arrière-grand-mère du côté de ma mère, parce que ma grand-mère vit encore. J'étais sidérée. Dans le rêve, je me suis sentie à l'aise, j'étais en famille, parce que j'avais une douleur dans mon cœur. Je pleurais, j'étais déprimée, mais je voulais me donner la mort. Quand je leur vois dans le rêve comme ça, entre-temps, mon papa vient, il me dit merci, comme tu nous as appelés. On était là depuis, mais tu ne nous avais jamais appelés. On est toujours avec vous, mais on était toujours avec toi, mais tu ne nous avais jamais fait appel à nous. Maintenant que tu as reconnu que nous sommes là, on va travailler. Mon père a pris mes pieds, il a massé mes pieds, massé mon corps. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que je vois maintenant une lumière brillante de l'autre côté. C'était la lumière que quand je grandissais, je voyais la lumière me donnait toutes les instructions. Dieu m'avait toujours dit quand je grandissais que ma vie sera un combat permanent entre le bien et le mal quand je vois la lumière. De la lumière sort une longue main qui se met sur mon cœur et dit, maintenant, tout va aller. Ne t'inquiète plus de rien. Nous sommes ensemble, on travaille ensemble et tout ira pour le mieux. Laisse tout entre nos mains. La lumière part. Quand la lumière part, le matin quand je me suis levée, je vous assure, la douleur que je ressentais dans mon corps, la fatigue, tout avait disparu. Dès ce jour, mes prières étaient comme ça jusqu'aujourd'hui. Vous allez dire que c'est quoi? La sorcellerie. Je ne peux pas vous dire combien d'églises j'ai eu à fréquenter où on m'a dit que non, tu as des deux côtés. Le côté traditionnel et Dieu aussi. Moi, les deux ne peuvent pas travailler ensemble. Dieu lui-même qui a fait le ciel et de la terre, qui m'a fait. Pourquoi lui n'a pas donné seulement un côté, il a donné les deux côtés? Réfléchissez. Je ne peux pas vous dire combien d'églises ou des pasteurs je suis allée, on m'a fait comprendre que non, Dieu va t'utiliser pour faire les miracles chez nous, il faut rester. Non. Tu es venu pour servir d'abord Dieu, pas pour servir les églises, pas pour servir le prêtre, pas pour servir le pasteur. Non. Et dès mon bas âge, j'étais très curieuse. Je voulais toujours comprendre parce que je ne m'arrêtais pas au niveau que ce que les gens me disent. Je m'appelle un jour, un m'a dit que tu poses trop de questions. Oui, 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 oui. Parce que j'avais besoin de connaître. Je ne suis pas le genre que... Je ne suis pas comme les moutons de la moutonnerie, comme le papillon avait dit. Non. Dès ce jour, j'ai compris que vous êtes dans le mensonge total dans vos histoires-là. Mais quand tu grandis et que tu as ces trucs-là, tu sais. Aujourd'hui, on voit les êtres de lumière qui se lèvent. Ça fait 4 ans que j'ai reçu la révélation des 4 à 5 ans des êtres de lumière. Avant, ce sont des gens qui se cachaient, ils avaient peur. Et Dieu m'avait dit, la lumière qui me parlait tout le temps, que le moment viendra, les êtres de lumière vont commencer à se révéler. Que les réseaux qui avaient été créés, d'accord, pour faire du mal, pour propager, pour la propagande de tout ce qui est négatif, va aussi être utilisé par les êtres de lumière pour la restauration de nos cultures, de nos valeurs et de la paix, de l'amour et de l'entente. C'est pour ça que vous voyez dans les réseaux sociaux, je vous assure, faites le tout. Faites le tout. Vous allez voir de tout genre là-bas. Ceux qui parlent de Dieu, de l'amour, de la paix, ceux qui parlent du diable, il y a tout. C'est un combat. Exactement, j'avais eu cette vision. Et il m'avait dit que le moment va venir. La peur que vous avez, les êtres de lumière, ça va être fini. Ça va se terminer. Les êtres de lumière vont sortir de partout. Ils vont se révéler à la lumière du monde. Et quand j'ai reçu cette vision, après, il m'a fait comprendre que le réveil de l'Afrique va d'abord passer
passer spirituellement. Tous ces êtres de lumière, ils vont se révéler. Certains ne seront pas visibles, d'autres seront visibles. Mais à un certain moment, ils vont former comme, ils vont se connecter tous entre eux. D'accord? Et de manière spirituelle, tous les appelés de Dieu, que ce soit des prophètes les vrais, que ce soit les marabouts les vrais, que ce soit les êtres de lumière les vrais, tous ils vont se connecter. Ce sont eux qui vont maintenant travailler sur l'Afrique de manière spirituelle. L'Afrique devrait, quand j'ai vu l'Afrique, elle était recouverte de manière spirituelle. C'était comme une armure qui recouvrait tout le continent africain parce que les êtres de lumière de toute l'Afrique, on s'était tous connectés. On a formé une couverture autour de l'Afrique où maintenant les pensées, la manière dont vous voyez les choses et tout, c'est comme si on avait retiré cette entité spirituelle qui nous empêche de nous unir, de nous aimer, de voir d'abord le bien avant notre égoïsme personnel. Donc quand j'ai vu ça, il m'a fait comprendre que quand ils vont finir de se révéler, quand il y aura cette armure-là, c'est comme ça donc que tout ce qui avait été mis de manière spirituelle nous a saigné, va donc quitter. Et de là maintenant, avec cette couverture, c'est comme ça que spirituellement, nous n'allons plus être des moutons ou des chèvres et on va commencer à se développer. Mais tant qu'on n'atteint pas encore cette couverture spirituelle, mais c'est en train de venir et tout ce qui m'avait été dit est en train de se révéler exactement. Je ne sais pas s'il va falloir que je le dise. Une année à 6 mois avant que la guerre qui est au Cameroun se passe, le Saint-Esprit m'avait montré tout dans les détails. Mais j'avais eu peur parce que quand tu es un être différent, tu te dis, mais moi, en ma qualité de quoi je vais partir parler? Je doutais. Je doutais de ce que Dieu m'a donné. Je doutais de ce que Dieu... Et je le dis aujourd'hui, j'ai mal, très mal, parce que c'est quelqu'un qui m'a fait part de ça. Un grand élu de Dieu qui m'a dit, je suis en train de voir ma fille. Pourquoi quand Dieu m'a montré, il t'a pris, il t'a amené en brousse, il t'a fait voir tout ce qui devait arriver 6 à 1 année avant que la guerre du Cameroun arrive. C'était pour que tu ailles révéler. Tu sais ce que tu devais être si aujourd'hui tu avais dit c'est que ça se passait. Pourquoi tu n'as pas fait ça? J'ai pleuré. Et c'est vrai. Mais quand ça s'est passé, j'avais appelé quelqu'un, il est encore en vie. Je lui ai expliqué exactement tout ce que j'ai vu. Je pense que j'avais même écrit ça quelque part. Je ne sais pas, je vais chercher dans mes archives. Et 6 mois après, ou 1 année après, la guerre s'est passée exactement. Et dans ce qu'on m'avait révélé, on m'avait révélé qui sont les auteurs, comment ça avait commencé. Il y avait du sang qui coulait. J'ai pleuré, je pleurais dans le rêve. Mon cœur était, je vous assure. Pourquoi? Parce que j'ai douté. Je me trouvais tellement petite pour me lever à parler d'une si grande nouvelle, de parler d'une si grande chose. Aujourd'hui, ça me fait mal. Mais je le dis aujourd'hui, pas pour que les gens voient que je suis quelque chose, non. Mais pour vous faire comprendre que quand on parle de spiritualité, quand Dieu vous a choisi, il vous a donné ça. Montez, vous descendez. On ne fuit pas ça. Quand vous fuyez même, vous ne pouvez pas vous en sortir. Je vous assure. La spiritualité est réelle. Et quand vous êtes un être spirituel, il n'y a pas plus libre, plus vrai qu'un être spirituel. L'être spirituel a compris qu'au-delà des religions, des églises et tout, il a le droit, l'obligation et le devoir d'aimer son prochain, de faire du bien, de pardonner, de partager, de veiller au bien-être de l'autre, de respecter les lois de la nature et spirituelle, de faire du bien. Contrairement aux religieux et aux religions, que si tu n'es pas de moi, de mon... Donc, comme je disais, contrairement à ces églisiens et ces religieux qui ont de la peine à eux-mêmes s'unir, à se comprendre, à être unanimes, l'être spirituel a compris que au-delà de tout ça, nous sommes tous les parties d'un même corps. D'accord? Donc, travailler ensemble est le quotidien du spirituel. Il a compris que il n'est pas ou il n'existe pas s'il n'y a pas les autres. Il a compris qu'il n'est pas heureux
si les autres ne le sont pas. Il a compris qu'il doit prendre soin de toutes les parties de son corps. Il n'y a pas plus controversé que les religieux dans les églises. Comment vous pensez que tous croient, tous utilisent une même Bible, un même outil, mais il y a de la contradiction notoire dans ça. Que parce que tu n'es pas de mon tel de la même obédience que moi, on ne peut pas être des amis, on ne peut pas se marier, on ne peut pas être ensemble, on ne peut pas. Mais je te demande que, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'être religieux, c'est qu'un, tu es mon frère, d'abord. Si je ne prends pas soin de mon pied, il va pourrir et demain, je ne pourrai pas bien marcher. Si je ne m'occupe pas de mon oreille, c'est moi qui vais perdre. C'est moi demain qui ne va pas bien entendre. Parce que tout ce que vous pensez faire aux autres, c'est à vous-même que vous faites. Ce n'est pas aux autres. Le monde gagnerait plus à rentrer à la spiritualité. On doit retrouver notre essence, nos valeurs culturelles. D'accord? Il y a le mal et le bien partout. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand on parle de nos ancêtres, vous voyez toujours ces ancêtres-là qui avaient fait des pactes pour détruire, pour faire du mal et tout. Non. C'est comme pareil aujourd'hui. Pourquoi quand ça vient chez les pasteurs, vous ne mettez pas tout sur les prismes des mauvais pasteurs qui violent, qui couchent, qui abusent vos enfants, vos prêtres, qui font... Pourquoi vous ne mettez pas tout ça dans ce prisme? Vous parvenez quand même à trouver qu'il y a les bons et les mauvais. Mais quand ça vient au niveau de vos ancêtres, vous ne parvenez pas à faire du tri et dire que non, il y a quand même, il y a eu des ancêtres qui ont prôné nos valeurs et nos cultures. Si nous ne rentrons pas à l'essence, si nous ne retrouvons pas notre identité spirituelle, il n'y aura pas de changement. L'éveil de l'Afrique va d'abord être spirituel, avant toute chose. D'accord? Donc, c'est la première des choses qu'il va falloir noter. J'ai vu des êtres de lumière être ensemble, créer une couverture sous l'Afrique. L'Afrique était devenue imperméable spirituellement. Et c'est de là maintenant que le développement a commencé à jaillir de partout. Ces êtres spirituels-là, les élus, les appelés, les vrais marabouts, les vrais prophètes, tous travaillaient ensemble pour l'édifice de l'Afrique. Et une fois que tous ont réussi à se mettre ensemble, de tous les pays d'Afrique, je vous assure, on était intouchables. Je l'ai vu. Aujourd'hui, je pleure franchement. Parce que j'ai vu tellement de choses. Dieu m'a appelé. J'ai vu tellement de choses et je n'ai pas révélé. Pourquoi? Parce que je me simplifiais. Que qui, moi? Comment est-ce que Dieu peut me donner une si grande... Et vous êtes nombreux comme ça. Mais bon, ce n'est pas ça l'essentiel ici. C'est que vous devez croire. Vous n'êtes pas si vous n'avez pas vos ancêtres. Vous n'appartenez à rien et vous n'êtes rien si vous vous rejetez déjà. Parce que rejeter vos ancêtres, c'est vous rejeter vous-même. Il n'y a aucune opposition entre Dieu et vos ancêtres, non. Je ne peux pas vous dire combien de pasteurs, combien de... Partout où je suis allée, on m'a dit que non, tu as reçu des deux côtés. Il y a les dieux, il y a Dieu qui veut t'utiliser, il y a tes ancêtres. Mais vous pensez que Dieu qui a fait le ciel et la terre, pourquoi il a pu agencer les deux sur des gens? Aujourd'hui, vous allez voir des êtres de lumière, les marabouts et tout, qui travaillent aussi avec la Bible, qui travaillent aussi avec Dieu. Quelqu'un finit de jeter des trucs sur l'écran de vos ancêtres et il parle des trucs de la tradition et tout. Et après, il vous dit, allez lire le psaume. Vous pensez que c'est quoi? C'est de la magie? Non. Dieu travaille avec nos ancêtres. Quand vous faites vos prières, faites intervenir vos ancêtres. Vous allez voir la magie. Ils sont là. Ils attendent seulement que vous les appelez. Donc, je ne sais pas. Je suis même déjà à un certain moment dépassée. Mais je comprends aussi que tout le monde ne peut pas atteindre un certain niveau de compréhension spirituelle. Mais écoutez souvent quand on vous parle aussi. La spiritualité est réelle. Cherchez à lire les livres religieux. Cherchez à vous... Il n'y a pas de controverse franchement grande entre les livres religieux, les livres traditionnels. Non, tous disent la même chose quand tu regardes dans le fond. Aime ton Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Partage, fais du bien. Tout, en général, c'est ça. Gardons notre culture. C'est notre socle, c'est notre identité. Vous avez compris ça?
Donc, arrêtez d'être berné n'importe comment. La bénédiction de vos parents sont plus importantes que celle de vos maîtres religieux. Oui. C'est pas pour rien que Dieu lui-même a dit honore ton père et ta mère, parce que sur la terre, ce sont les représentants de Dieu dans ta vie. Sur la terre, que quand on parle de manière directe, ok, on a besoin d'aval pour tuer telle personne. Avant que Dieu ne vienne intervenir, on passe d'abord par tes parents. Vous croyez que c'est pour rien qu'avant, dans les histoires des sorcelleries, la vraie sorcellerie, on avait besoin que quelqu'un qui est de votre lignée, de votre sang, donne l'aval avant qu'on vous prenne. Non. Pourquoi? Parce que vous appartenez à quelque chose. On a des ancêtres qui ont fait des pactes, c'est vrai. Il y a des pactes aujourd'hui qui ont été faits de manière ancestrale qui vous protègent, vous ne savez même pas. Vous n'allez pas venir aujourd'hui couper tout parce que vous dites que non, Jésus. Ok, on ne refuse pas, Jésus est là, Dieu est là. On ne vous interdit pas ça, mais au même moment, ne rejetez pas vos ancêtres. Vous ne pouvez pas rejeter qui vous jette. Vous ne pouvez pas vous asseoir, vous dites que non. Vous aimez Dieu, vous aimez Jésus, vous aimez Dieu qui a créé le ciel et la terre et vous rejetez les choix qu'il a fait pour vous. Parce que oui, vos ancêtres, ce sont des choix que Dieu a fait pour vous, de vous envoyer dans la famille dans laquelle vous êtes, avoir des parents que vous avez, avoir... Ce sont des choix que Dieu a fait pour vous. Donc, en définitive, si vous rejetez vos ancêtres, vous rejetez Dieu. Donc, vous n'avez même pas de base. C'est la raison pour laquelle tout est perdu. On a perdu la culture, on a perdu tellement de choses parce qu'on n'a plus de base. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et vous détestez vos ancêtres. C'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Donc, vous n'avez pas de base vraiment solide sur laquelle spirituellement vous pouvez être couvert. C'est ça, au fait. Comment faire aujourd'hui? On doit renouer les liens culturels. On doit se ressourcer de manière culturelle. On doit carrément refaire toute notre éducation spirituelle. On doit resserrer les liens de famille. On doit repartir à la base qui est la paix, l'amour, l'entente, le pardon, faire du bien, le bien commun. C'est vraiment lamentable de voir comment ces gens ont le pouvoir, non seulement spirituel sur vous, ils vous dominent parce que vous avez laissé la main. Il y a des gens que ces gens savent que je ne peux pas aborder cette personne, je parle de n'importe comment. Il y a des familles parmi vous là qui sont imperméables aux âmes. Il y a des familles parmi vous là que même si on va dans la sorcellerie, on ne peut pas les prendre. Il y a des familles parmi vous là que même si la pauvreté fait comment, ça ne peut pas les atteindre. Vous allez voir, il y a des gens qui portent la poisse naturellement. Et généralement, souvent dans les pouvoirs, dans la nature et dans la réincarnation, vous allez voir qu'il y a des familles qui portent des dettes karmiques tellement lourdes que souvent, il y a des incarnations qui arrivent souvent dans votre famille. On accouche un enfant, l'enfant vient au fait dans cette famille pour laver carrément ce poids-là. Il vient carrément retirer ce poids karmique-là qui était dans la famille. Et généralement, ces enfants sont tellement combattus qu'à un certain moment, vous allez voir que c'est vous-même qui allez tuer la chance ou alors celui qui est venu dans votre famille. De fois, ça peut aussi être par le lien de mariage. Que tellement il y a la poisse dans votre famille, les choses ne fonctionnent pas. Il y a toujours un domaine là qui ne fonctionne pas. Tu épouses une femme, elle entre dans ta famille. Quand elle vient dans ta famille, c'est elle carrément qui doit venir pour laver tout cela. Mais parce que justement, ces entités ont régné et dominé dans les familles, vous passez le temps à combattre la personne parce que la personne parte sans retirer cela. Vous allez encore attendre très longtemps pour qu'une autre personne puisse venir. Soyez vigilants. Aujourd'hui, on oublie souvent que les ancêtres que nous sommes en train de rejeter aujourd'hui, demain nous-mêmes serons les ancêtres. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que vous, en tant que parents, aujourd'hui, la manière que nous aimons nos enfants là, je meurs. Les petits-fils de mes petits-fils de mes petits-fils de mes petits-fils sont là. Je suis un esprit. Parce qu'il va déjà falloir qu'on retourne à l'essence que nous sommes tous des êtres spirituels, nous sommes des esprits. Donc maintenant, je deviens un esprit que je suis morte. D'accord? J'ai mes petits-fils qui ne connaissent même pas mon nom, ils ne connaissent même pas mon existence, ils sont dans les problèmes. Spirituellement, il y a des lois. Tant que tu ne m'appelles pas, je ne peux pas venir t'aider. Je peux te couvrir jusqu'à un certain niveau, mais je suis limitée. Par contre, quand tu reconnais que je suis ton ancêtre, tu me donnes le pouvoir de venir te protéger. C'est ce que beaucoup de personnes comme ça ignorent. Imaginez aujourd'hui la manière dont on aime nos enfants là, que demain on se retrouve, que nous sommes des esprits, nous sommes morts. Et nos enfants nous régnent. Comment vous allez vous sentir? Comment est-ce que vous allez même venir intervenir dans les problèmes de vos enfants pour leur
couvrir de manière spirituelle. C'est très difficile. C'est tellement complexe. Vous allez rester comme ça, dire Seigneur, mon Dieu, si mon enfant pouvait seulement comprendre, si ma petite fille pouvait seulement comprendre et juste appeler seulement mon nom. Aujourd'hui, avec le fait que nous sommes en train de dépayser nos pays, on va tous en Europe et tout, on perd la culture. Vous allez voir, regardez comment les familles sont en train de se mourir. Vous allez voir des parents qui ont peut-être 5 enfants. Les enfants sont dans des pays franchement différents. Étant dans des pays différents, ils font aussi des enfants. Ces enfants, il y a peut-être 50 à 80% de chances que ces enfants ne vont jamais se voir. Les parents peuvent souvent, quand il y a les moyens, aller voir les petits-enfants et ainsi de suite. Mais comment est-ce qu'on va avoir une famille qui est forte? Et généralement, vous allez voir, avec aussi les écarts d'heures et les oreilles qui ne concordent toujours pas. Même s'il va falloir faire une conférence, au conference call, souvent appelé pour que les enfants puissent se voir et tout. Ce n'est pas comme si vous étiez peut-être dans le même pays ou peut-être, ce n'est pas comme peut-être on va dire qu'une fois par an, on descend au pays, on va ensemble, on fait les réunions de famille, on s'assoit, on apprend à se connaître, même si c'est seulement pour un mois, parce que ces pays-là ont les lois différentes. Combien de personnes, c'est comme ça que nos cultures sont en train de mourir avec la déportation, parce qu'on est en train de fuir nos pays où les dirigeants ont décidé de détruire tout. Comment est-ce que c'est tellement difficile et complexe? Mais inculquons notre culture. Moi, je dis déjà qu'on doit repartir déjà à la nature bonne de l'être humain, à la maison. Hommes, aimez-vous, femmes. Femmes, soyez soumises. Apprenez déjà à vos enfants dès le bas âge qu'on doit s'aimer. Et comprenez-moi, comme je dis toujours, le besoin d'appartenir est réel. Vous pouvez appartenir à une église sans pour autant vénérer l'église ou être d'accord avec tout ce que l'église fait. Moi, je me rappelle, il y a carrément un pasteur, parce que j'avais mis le vernis, je ne mets pas les ongles, les trucs faux là, non. Il m'a dit que non, le vernis là, c'est démoniaque. J'ai demandé à ce pasteur que, attends un peu, vos histoires que vous faites dans les églises, que les filles doivent porter les robes, c'est ce que ça roule comme si elles sont des, je ne sais pas quoi. Que le fait que le monde est comme c'est là, ça a quoi à voir avec les ongles, le vernis que je mets, la mèche que je mets, ou alors ma manière de, de porter. Je m'habille toujours décente. Vous n'allez jamais voir, j'ouvre mes seins et mes deux. Non, ça n'a rien à voir, mais ça, c'est de l'hypocrisie. Vous voyez comment ces prêtres, ces pasteurs-là, ils prennent en effet les lois qu'ils adoptent chez eux. Si sa femme ne boit pas, ça devient une loi dans le mariage ou dans l'église. Si sa femme ne porte que les langues qui traînent le sol, ça devient une loi dans l'église que toutes les femmes doivent faire comme ça. Donc, ils prennent des décisions personnelles. Ils se fixent des objectifs personnels. Ils propulsent ça maintenant chez les gens, les églisiens ou leurs adhérents. Ça devient de la secte. Oui. Parce que Dieu a donné le pouvoir de liberté à tout le monde. Même le pouvoir d'aimer Dieu, de le vénérer. C'est libéral. Dieu ne va jamais venir t'obliger à l'aimer. Mais vous, vous êtes qui pour obliger les gens à marcher comme vous voulez? Si vous partez quelque part où votre liberté de pensée, d'expression et de faire est déjà combattue, quittez. Même prier Dieu là, c'est de manière libérale. Dieu ne vous oblige pas. Vous voyez que vous allez venir à l'église, vous voyez une femme qui a porté la robe qui traîne le sol. Venez la voir le soir. Dès que l'église est finie là, d'autres viennent même à l'église avec carrément 2 habits. Quand l'église est finie, elle porte l'autre habit. Bon, c'est quoi? Ça, c'est de l'hypocrisie. On sait déjà que on ne peut pas s'habiller comme si on va en boîte de nuit pour aller à l'église. Ça, tout être normalement constitué doit savoir ça. On sait déjà que on ne peut pas s'habiller comme si on partait à la gym pour aller à l'église. Tout être normalement constitué mentalement doit savoir ça. Que l'église, c'est un endroit pour arriver, on doit être décent. Mais n'abusez plus. On ne va pas se mentir, c'est pas pour faire la propagande d'une quelconque église et tout. Il y a le bon et le mauvais partout. Il n'y a aucune église qui est bonne. Mais je dirais ceci. Quand je m'assois, j'ai fait le tour des églises. J'ai été fatiguée à un certain moment. À un moment même, je ne partais plus à aucune église. Je m'asseyais, je priais mon Dieu chez moi. Oui, oui, oui. Quand vous êtes confus, asseyez-vous, vous priez. Ayez toujours la connexion avec Dieu. Parce que, au fait, ces pasteurs, ces prêtres-là, normalement, leur travail devrait être de vous diriger.
de vous aider à avoir une relation personnelle avec Dieu. Pas d'être la personne qui part parler à Dieu pour vous. Non. Il devait vous montrer comment avoir cette relation personnelle avec Dieu. Maintenant, on se retrouve que ce sont les pasteurs qui dirigent vos vies. C'est eux qui connaissent tous vos secrets. C'est pour ça qu'ils couchent vos femmes. C'est pour ça. Parce qu'il devient, maintenant, au lieu de vénérer Dieu, vous vénérez les pasteurs. Quelqu'un prend son salaire, au lieu d'aider sa famille, il part quand même donner qu'au pasteur tout le temps. Il y a l'extrême pauvreté dans sa famille. Au lieu de porter cet argent-là, aider chaque membre de sa famille à contribuer à ce qu'ils peuvent commencer à être eux-mêmes des pécheurs, que d'être celui-là qui donne le sachet tout le temps, il préfère aller donner à l'église. Vous ne savez pas que non, votre réussite dépend déjà la condition de vos frères et de vos sœurs. Vous ne pouvez pas dire que vous avez réussi quand chez vous, c'est la merde, quand vos frères et sœurs sont en train de souffrir. La première personne qui va être à votre côté, vous amener à l'hôpital et tout, c'est d'abord vos frères. Ce n'est pas le pasteur qui va laisser son église là. Non, il a d'autres brebis à fouetter. Ce n'est pas lui qui va venir s'asseoir à côté de vous, vous s'occuper de vous. Non. Et les foyers qui sont... Il y a tellement de choses liées à cela, Seigneur. Vous allez voir les bons pasteurs. Ils sont combattus terriblement. Ceux qui parlent de l'amour, de la paix, de l'entente. Ceux qui parlent du salut. Ils sont peu. Et peu comme ça parce que quand tu annonces la nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle, mon cher, tu vas être combattu. Ta vie va être un enfer parce qu'ils ne veulent pas ça. C'est pour ça que ceux qui prônent ou qui prônent la bonne parole de Dieu sont très peu. Ayez l'esprit de discernement, mes frères et mes sœurs. L'éveil de l'Afrique va d'abord être spirituel avant d'être physique. Et ça doit passer par nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Arrêtez avec l'aliénation. Comment on va vous dire que votre père est sorcier, votre soeur avec qui vous avez grandi, qui voulait... Comment? Vous ne trouvez pas que c'est pour asseoir une certaine domination sur vous? En tout cas, je dépose ça ici. J'espère que vous avez été édifiés, que vous n'allez plus continuer dans la même lancée. Vous n'allez plus continuer à vous faire berner n'importe comment. Vous pouvez appartenir à une certaine église, mais ne pas faire ou être d'accord avec tout ce que cette église est en train de dire. Et si vous trouvez que c'est pas possible, restez chez vous. Priez, trouvez le moyen d'avoir une connexion directe avec Dieu. Priez votre Dieu. Dieu, il est partout. Si vous voyez que aller quelque part va vous mettre à l'encontre de votre foi ou de ce que Dieu, les forces de la nature, vos ancêtres vous ont appris, ou ce que vous connaissez de Dieu, ne partez pas. Dieu, il est partout. Et l'église, la vraie église de Dieu se trouve dans le cœur des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu se reconnaissent tous par leurs actes, leur manière d'aimer, de faire du bien, de pardonner, de partager, d'inculquer les bonnes valeurs. C'est comme ça que les enfants de Dieu se reconnaissent. Donc, vos histoires comme Blacata, quand on vous raconte des histoires à 2 balles que non, c'est que tu peux dormir. Regardez, ceux qui dorment à l'église tous les jours, là, allez regarder leur comportement. Digne d'un film de ténèbres et d'horreur. Mais ils viennent donner les leçons de morale aux gens. Disons-nous la vérité, en effet. Je préfère, moi, être reconnu devant Dieu, être rejeté des êtres humains, connaître faire du bien, pardonner et tout, parce qu'ils sont dans le prouvé. Faire croire aux gens qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. Mais quand tu sais que tu as Dieu en toi, tu vis Dieu. Même si on dit quoi de toi, ça ne te dérange pas. Tu ne souffres de rien parce que tu es pur, tu es vrai, tu es honnête, tu es droite. C'est vrai que le monde ne reconnaît pas ça. Tu vas souffrir, mais de l'extérieur. Les vrais êtres spirituels sont des gens que spirituellement, on ne peut pas les atteindre. Mais le seul moyen de les atteindre, c'est physique. C'est pour ça que vous allez voir les vrais êtres spirituels, en effet, ils ont beaucoup de vues, des vies désastreuses. Vous allez voir, ils traversent les divorces. Ce sont des gens qui ont eu des accidents. Ce sont des gens que le seul moyen de les atteindre, c'est physique. Spirituellement, c'est pas possible. Quand Dieu t'a choisi, on ne peut pas te toucher spirituellement. Ce n'est que physique qu'on peut te toucher. Ce n'est que physiquement. Parce que spirituellement, tu es avisé. Spirituellement, tu es sous la couverture, sous le contrôle divin. Ils vont tellement essayer, quand ils ne peuvent pas spirituellement, le seul moyen d'atteindre un être de lumière que Dieu a choisi, un élu, c'est physique. Il n'y a pas de chose. En tout cas, j'espère que vous avez été édifiés et à nous revoir sur une prochaine vidéo.
Ça, c'est l'une de mes vidéos les plus longues. J'espère que j'ai quand même essayé d'éclairer. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et aussi, laissez un commentaire, partagez, laissez des likes. Franchement, on a besoin de faire grandir notre chaîne YouTube parce qu'il n'y a pas assez d'abonnés. Abonnez-vous si mes contenus vous édifient, si vous apprenez. Bisous, excellente fin de journée. Au revoir.